Du lundi pour Tennis, la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est encore une fois sur le court avec un magnifique temps et on va parler aujourd'hui de perf au tennis et comment performer au tennis cette année en 2022. Si tu regardes cette vidéo en 2023 ou les prochaines années, ça marche aussi ces conseils-là. Mais dans cette vidéo, du coup, on va parler des conseils pour moi qui sont importants pour performer en tournoi afin d'atteindre ton meilleur niveau tennistique possible. Dans cette vidéo, je vais te parler de 6 conseils principaux. Donc, c'est les 6 conseils pour moi que je juge importants et judicieux d'inclure du coup dans son mode de vie de joueur de tennis afin de pouvoir performer et afin d'être du coup à son meilleur classement tennistique possible. Donc si tu veux les 6 conseils, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de télécharger ta masterclass gratuite sur le service. Le lien est dans la description, c'est un cours gratuit de 20 minutes dans lequel je t'apprends à servir comme les pros. Le lien est juste dans la description. Donc pour commencer cette vidéo, on va parler du premier conseil qui va te permettre de performer au tennis en 2022, ça va être de s'inscrire en tournoi. C'est la première étape afin que tu puisses progresser sur ton niveau tennistique. Ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui se cantonnent à jouer uniquement le samedi, le dimanche, un jour dans la semaine, à venir jouer avec des amis, à louer un terrain ou à venir juste s'entraîner dans le cours collectif de leur club. Et pour moi, ça c'est pas suffisant pour progresser. Il va falloir que tu viennes te frotter à des joueurs en situation de match officiel. Pourquoi je parle de s'inscrire au tournoi? C'est un conseil qui peut paraître bateau, qui peut paraître même logique, mais pour moi c'est super important parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent. Et encore une fois, récemment dans un de mes coachings, j'ai eu un élève qui me dit « je ne progresse pas au tennis, je sens que je n'arrive pas à progresser ». Je lui ai dit « à combien de tournois tu t'es inscrit la saison dernière ?» Il m'a répondu « ouais mais moi je ne fais pas de tournoi officiel ». Je lui ai dit « mais attends, tu ne peux pas vouloir progresser dans un domaine si tu ne vas pas te confronter à des mecs qui eux veulent progresser dans leur domaine, c'est pas possible. » Donc raison pour laquelle pour moi s'inscrire au tournoi c'est primordial pour progresser au tennis. Essaie de voir un petit peu dans ton entourage et dans ton cercle d'amis les tournois qui sont proches de chez toi que tu peux faire. Sinon tout simplement tu peux aller sur l'application TNUP, donc l'application de la Fédération Française de Tennis, afin de t'inscrire au tournoi et afin de voir les tournois qui sont proches de chez toi pour t'inscrire et afin aussi de pouvoir t'organiser pour la saison à venir. Et on va arriver tout de suite au second point, donc au point numéro 2, afin de performer au tennis en 2022, ça va être de planifier sa saison en tournoi. Planifier sa saison en tournoi, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu vas te prendre ta saison de septembre à juillet, août, on va dire à peu près sur une année scolaire. J'ai envie que tu te listes tous les tournois donc proches de chez toi que tu es susceptible de faire par rapport à ton cercle du coup géographique et que tu listes tous les tournois, que tu dises par exemple ok donc en octobre j'ai le tournoi numéro 1, en novembre le tournoi numéro 2, en décembre pas de tournoi parce que voilà c'est les fêtes de fin d'année, janvier pas de tournoi, février pas de tournoi, mais après mars de tournoi, avril de tournoi, etc. etc. Pourquoi pour moi c'est important de planifier sa saison? Parce qu'en fait le fait de planifier ta saison comme cela en mettant à chaque fois comme une sorte de deadline entre guillemets, c'est qu'en fait tu vas savoir qu'à telle date tu vas avoir un tournoi à jouer et en fait tu vas devoir t'organiser afin d'être prêt pour ce tournoi, donc d'arriver dans ce tournoi dans les meilleures dispositions possibles, tant sur le plan tennistique ou sur les plans personnels, d'arriver sur le tournoi en te disant je viens sur le tournoi, je sais que je vais jouer par exemple le 10 mars, le 15 mars environ au tournoi X et je sais que je dois arriver prêt pour ce tournoi et ça va donner aussi un objectif. Tu sais que tout au long de ton année, tu vas avoir plein d'objectifs, donc plein de petits tournois comme ça que tu vas lister et ça va te donner du coup une pensée qui est plus claire sur où tu vas cette saison et comment tu vas réussir à gagner beaucoup de points pour monter au classement. Et ça, c'est quelque chose qui est super important pour moi. Donc, point numéro 2, planifie ta saison en termes de tournoi. Le conseil numéro 3 pour jouer son meilleur tennis en 2022 et pour performer du coup au tennis, ça va être de jouer régulièrement. Ça aussi, c'est un conseil qui peut paraître bateau, mais j'ai beaucoup d'élèves qui viennent me voir et qui me demandent comment on fait pour progresser, comment on fait pour augmenter son niveau de jeu. La question pareil que je leur pose, je dis combien de fois tu joues par semaine? Et j'ai des joueurs qui me répondent ouais, une fois par semaine. Bon, des fois ça m'arrive 2 fois par semaine. Je dis ce n'est pas possible de progresser en jouant une fois par semaine. Je tiens à mettre une parenthèse, certains vont me dire oui mais j'arrive à progresser en jouant une fois par semaine. Peut-être, c'est possible, mais par contre à partir d'un certain niveau de jeu au tennis ou dans n'importe quel autre sport, si tu pratiques une seule fois par semaine ton activité sportive, ça ne suffira pas à avoir une progression qui est significative. Pour moi, une progression significative, ça va être à partir de 3 entraînements hebdomadaires, donc de 3 entraînements semaine. C'est à partir de cette tranche-là d'entraînement qu'on va obtenir une progression du coup qui est significative à mon échelle. Ça peut être pareil par exemple en musculation, le mec qui va faire de la musculation qu'une seule fois dans la semaine, qui va aller faire un petit peu de musculation une seule fois par semaine, il ne va pas avoir une progression. Il va peut-être avoir un maintien, donc ça va lui maintenir sa forme, ça va lui maintenir son niveau, mais il ne va pas avoir une progression. Nous, ce qu'on cherche et ce que tu cherches du coup à travers cette vidéo et cette chaîne YouTube, c'est de progresser dans ton tennis. Et pour progresser dans ton tennis, il va falloir que tu joues plus régulièrement. Donc viens te planifier au moins 3 tennis
par semaine. Et à côté de ça, tu peux te greffer d'autres séances de sport. Par exemple, si tu es inscrit en salle de sport ou si tu fais par exemple des foot avec tes amis ou si tu aimes bien aller courir. Donc minimum 3 séances de tennis par semaine et à côté, je te laisse le champ libre. Le conseil numéro 4, donc le point numéro 4 pour performer au tennis en 2022, ça va être de faire des matchs d'entraînement. Un petit peu comme ce dont je t'ai parlé dans le point numéro 1. Pour moi, tu ne peux pas progresser au tennis. Donc progresser au tennis, ça veut dire avoir un meilleur classement au fur et à mesure des années si tu ne te mets pas en situation de match régulièrement. Venir jouer au tennis, c'est bien. Faire des matchs d'entraînement, c'est mieux. Pourquoi? Parce que le fait d'être en match d'entraînement, ça va te permettre d'être dans ton schéma mental, dans ton état d'esprit de compétiteur. Ça va te mettre dans un état d'esprit de je viens sur le terrain pour gagner le match. Et le fait d'avoir cet état d'esprit de je viens sur le terrain pour gagner le match, ça va être transposable à ce que tu vas vivre en match. Lorsque tu vas être en match officiel, ce qui va se passer, c'est que tu rentres sur le terrain en te disant je viens pour gagner. Bien que tu viennes aussi chercher du plaisir dans ton tennis, la chose numéro 1 pour laquelle tu t'inscris au tournoi, c'est de venir gagner le match et gagner des points pour ta saison. J'en parle dans les vidéos, la série de 3 vidéos que j'ai fait, comment jouer son meilleur tennis en match. J'essaie de te les mettre dans le i à droite. C'est une super série de vidéos qui dure à peu près une trentaine de minutes dans lesquelles je t'explique l'importance de venir faire des matchs d'entraînement avant de venir en compétition parce que ça te met dans la situation la plus réelle possible par rapport à ce que tu vas être amené à vivre en match. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est super important. Viens faire des matchs d'entraînement. Si tu as 3 séances de tennis par semaine, fais-moi au moins, et je dis bien au moins, au minimum, un match d'entraînement toutes les semaines parce que c'est ce qui va te permettre d'arriver en match officiel en n'étant pas dans l'inconnu par rapport à tout ce que le match officiel engendre, que ce soit les situations de stress à 30-40, que ce soit les situations de seconde balle de service, que ce soit les situations de points perdus qui étaient faciles, de points qui étaient à ta portée. Ça, tout ça, il faut que tu viennes le vivre et pour venir le vivre de la manière la plus réelle possible, il faut que tu fasses des matchs d'entraînement. Donc conseil numéro 4, viens faire des matchs d'entraînement de manière régulière. Le point numéro 5 pour jouer et performer dans le tennis en 2022, ça va être un point que je juge ultra important comme les 4 précédents, ça va être de s'entraîner physiquement. L'entraînement physique, ça fait partie des 4 composantes principales qu'il y a dans le tennis qui sont la technique, la tactique, le mental et le physique. Et c'est quelque chose qui a toute son importance que de venir travailler la technique ou de venir faire des schémas tactiques ou de venir s'entraîner mentalement avec un préparateur mental ou de venir juste progresser mentalement en repoussant un petit peu ses limites un peu chaque jour. L'entraînement physique, pour commencer, ça va te permettre en match d'être plus endurant, donc de pouvoir résister plus à la fatigue. Numéro 2, ça va te permettre de frapper la balle plus fort si tu as un certain niveau de jeu, ce qui va te permettre de prendre de vitesse beaucoup plus ton adversaire. Numéro 3, l'entraînement physique, et ça pour moi c'est un point qui est ultra important et c'est un des points pour moi qui fait que l'entraînement physique pour moi c'est indispensable, c'est que ça va te permettre de progresser mentalement. Lorsque tu viens faire ta séance physique, moi des fois lorsque je viens sur le cours, que je viens faire un entraînement physique, je sais qu'il y a des jours par exemple, je ne vais pas avoir envie de m'entraîner, je vais être chez moi, je vais avoir un peu la flemme, comme tout le monde, je vais me dire oh purée aujourd'hui j'ai pas envie de m'entraîner, je suis un peu fatigué. Le fait de venir s'entraîner physiquement parce que tu as un programme à tenir par rapport à tes objectifs de cette année, ça te donne à la fois de la discipline et à la fois mentalement ça t'endurcit. Et ça fait en sorte que lorsque tu seras sur le terrain de tennis, mentalement tu seras plus fort parce que tu auras eu l'habitude d'aller au-delà de tes limites, entre guillemets, déjà sur ce point-là, de venir à l'entraînement. Et à l'entraînement, le fait de te donner à 100%, voire même 110% lorsque tu es en séance, ça va te permettre d'aller chercher constamment au-dessus de tes limites, de pousser à chaque fois d'aller au-delà de tes limites. Et le fait d'aller au-delà de tes limites, ce qui va te permettre que lorsque tu vas être sur le terrain de tennis, lorsque tu vas être dans un moment chaud, lorsque tu vas être dans un moment où ça devient dur physiquement, où le match commence à durer, où les échanges commencent aussi à durer, ça va te permettre de mentalement être plus fort, de moins lâcher, de ne pas lâcher le point, d'être sur le court en étant comme un guerrier, en te disant je ne lâche pas ce point, je ne lâcherai pas ce match, je m'accroche, je lâche rien, j'ai la dalle sur le court. Et ça pour moi, ça se développe aussi en partie avec l'entraînement physique. Pour moi, l'entraînement physique, il va également, comme je t'ai dit, jouer sur le mental parce que ça va te permettre d'avoir un mental qui est beaucoup plus solide. Donc avec tous ces éléments-là, je pense que l'entraînement physique, c'est quelque chose pour moi en tout cas qui est indispensable pour que tu puisses performer et jouer ton meilleur tennis en 2022. Et enfin, le 6e et dernier conseil de cette vidéo sur comment performer au tennis en 2022, pour moi, c'est le conseil le plus important de cette vidéo. Sans ce conseil-là, tu peux prendre tous les autres et les jeter à la poubelle. Le 6e conseil, c'est d'avoir un bon état d'esprit. Un bon état d'esprit, ça englobe plein de choses. Un bon état d'esprit, c'est lorsque tu rentres déjà sur le court, tu as le bon état d'esprit. Ça veut dire que tu as la banane, tu as le sourire, tu as envie de jouer, tu as envie de t'amuser, tu as envie de tenter des choses, tu es heureux, tu es content de venir sur le court. Ça, c'est pour commencer. Ensuite, lorsque tu es sur le court de tennis, tu vas être face à un adversaire, même si tu as envie de gagner, si tu as les crocs sur le court, si ton adversaire réussit un coup gagnant d'un autre monde, tu dois lui dire bien joué, c'est du fair play. Moi, lorsque je suis en match, par exemple, je suis dans cet état d'esprit
très souvent, c'est que lorsque un adversaire va me mettre une balle très bien frappée, très bien jouée, pas à tous les points, mais lorsque c'est vraiment un très beau coup de tennis, je vais être amené à lui dire bien joué. Parce que pour moi, c'est normal, c'est avoir un bon état d'esprit sur le court. Un bon état d'esprit, c'est reconnaître que des fois, tu vas être amené à jouer mal, mais c'est ok. Il va falloir que tu prennes sur toi. Lorsque tu es sur le court, il y a des jours, tu ne vas pas sentir la balle. Même si tu es dans une période où tu t'entraînes bien, des fois, tu as beau t'entraîner bien pendant une semaine, sentir bien de bonnes sensations avec la balle. Lorsque tu vas être en match, des fois, tu vas déjouer un peu. Tu ne vas pas avoir la même qualité de balle que ce que tu avais les jours précédents, mais c'est ok, ça fait partie du processus. Avoir le bon état d'esprit, c'est dans cette situation-là, reconnaître que c'est ok, que tu es humain, que tu as le droit à l'erreur, mais simplement, tu vas faire en sorte d'améliorer ton tennis sur l'instant T et de jouer avec 100% des forces que tu as sur l'instant T et sur le jour J. Ça, c'est quelque chose qui est ultra important. Et globalement, le bon état d'esprit pour moi, c'est rentrer sur le court en me disant que c'est un jeu. On fait un jeu, le tennis est un jeu. Même si tu as des objectifs, même si tu as envie de monter au classement, même si tu as vraiment une ambition qui est énorme, je ne sais pas à quel niveau elle est cette ambition-là, mais n'oublie jamais pourquoi tu as commencé ce sport, n'oublie jamais pourquoi tu viens sur ce cours de tennis, que tu passes la porte là-bas et que tu rentres sur le cours. C'est d'abord, je pense, comme tout le monde, pour t'amuser. Donc n'oublie jamais cette notion de plaisir, cette notion d'amusement quand tu viens sur le cours. Et garde en tête qu'il faut toujours avoir le bon état d'esprit. On fait un sport, on ne fait pas la guerre. Et quand on rentre sur le terrain, il faut avoir un bon état d'esprit avec soi et avec aussi son adversaire. C'est tout pour cette vidéo sur les 6 conseils pour performer au tennis en 2022. C'est un format qui est un peu différent par rapport à d'habitude. Ça rejoint un peu le format des 8 conseils sur la 4e série que je te mets juste ici dans le i en haut à droite. C'est un peu un format où je te parle face caméra, où je te donne des conseils. Moi, c'est un format que j'apprécie. Donc n'hésite pas à me dire dans l'espace des commentaires si c'est un format toi aussi que tu apprécies. Mets-moi un pouce en bas de cette vidéo, ça me permet de soutenir mon travail et de soutenir la chaîne afin que d'autres joueurs de tennis puissent être aidés par ces conseils. Dis-moi aussi dans l'espace des commentaires si tu as d'autres conseils que tu aimerais apporter à la communauté Vitennis. C'était Djilali pour Vitennis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais profiter parce qu'il fait beau, je vais aller faire un petit footing cet après-midi, je pense. Prenez soin de vous. Ciao.